Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les vierges pour le mois de mars 2020. Ce sera la vidéo des énergies générales, la guidance quoi, vraiment voir vos énergies, ce qui va se passer dans une optique d'évolution personnelle. À la fin on regardera un petit peu rapidement le professionnel et à part je ferai une vidéo pour le sentimental. Voilà. Donc gardez toujours à l'esprit que c'est général. Évidemment, ça ne peut pas être d'une très très grande précision puisque je ne peux pas sortir des choses précises pour 400 ou 500 personnes qui regardent la vidéo. Ça, c'est de toute évidence pas possible. Et puis, c'est pas forcément ce qui aide le plus. Voilà, là, c'est des tendances. Donc, voilà, on va regarder tout de suite. Je suis pas du tout dans la même pièce que d'habitude parce que ma fille est malade et j'ai dû me mettre ailleurs et du coup ça résonne. Alors j'espère que ça pose pas de problème pour écouter. Alors, ok. Ici, vous avez la carte du poisson. Donc pour vous, au cours de ce mois, on a peut-être une idée, un état d'esprit en tout cas, d'une sorte soit de dépendance, soit de fusion. Quelque chose qui vous pousse à être très connecté aux autres au cours de votre... pour votre état, ça c'est votre énergie générale en fait. Donc on sent que vous pourriez avoir le besoin de vous imbriquer comme ça, soit dans une relation, soit dans un collectif, soit... en fait je ressens une peur de la solitude, une peur de l'isolement ici. Peut-être une sorte de peur de l'abandon aussi, il faudra voir ce qui suit, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous projeter totalement avec les autres ou dans votre environnement ou dans quelque chose, mais vous avez vraiment un besoin de faire partie de tout par peur d'être seul, isolé ou abandonné. Là, ça nous parle de quelque chose qui est très très intérieur, donc oui, probablement il y a des peurs. On nous parle aussi ici avec ces deux cartes de beaucoup d'intuition quand même. Donc on voit que c'est vraiment un mois de grande connexion pour vous. Ouais, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité aussi pour vous. Alors, vous avez montré que vous prenez soin des autres. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes beaucoup être tourné vers les autres. Et en fait, moi, vraiment, l'impression que j'ai ici, c'est que vous pourriez vous projeter totalement, vous impliquer totalement avec les autres et vous oublier. En fait, j'ai vraiment une sensation d'oubli. Et c'est une sorte de dépendance quelque part parce que c'est motivé par une peur à mon sens ici. J'ai l'impression que c'est une peur ouais, qu'on pense pas à vous ou ouais, qu'on fasse pas attention à vous. C'est vraiment une peur d'être seul qui vous pousse à aller vraiment à la rencontre de l'autre, mais plus qu'à la rencontre, quoi, à être dans une espèce de fusion et de dépendance. On vous demande de lâcher prise ici. Voilà, il y a une nécessité de lâcher prise sur quelque chose. Donc on va voir, on aura peut-être un peu plus de précision, mais oui, là on vous sent quand même très sensible, très émotif au cours de ce mois. Ouais, peut-être une espèce de... Alors je ne trouve pas le mot là. Ouais, c'est de la dépendance. Je cherche un autre mot, mais je ne suis pas sûre qu'il existe. Ok, on va voir un peu les énergies générales, donc qui sont autour de vous, les énergies extérieures à vous.
C'est pas la première fois que ça sort, ça, depuis que j'ai commencé à faire les signes pour le mois de mars. Donc c'est quand même, je pense, euh, très général que un peu autour de nous, il se passe beaucoup d'harmonie et de fluidité. Vraiment des choses qui se passent bien. On a cette idée que les choses puissent voguer tranquillement autour de vous. Donc, je n'ai pas la sensation que vous puissiez être vraiment bousculé ou heurté par certaines choses au cours de ce mois, en tout cas des choses qui viendraient de l'extérieur. J'ai l'impression qu'au contraire, vous pourriez être quand même entouré de bonnes énergies, quoi, d'énergies bénéfiques, peut-être des événements qui se passent comme vous l'aviez prévu, peut-être des bonnes surprises, pourquoi pas. Ouais, ici vous avez un 4 de bâton, donc vous avez ici deux cartes qui sont synonymes de récolte. Donc il se peut que au cours de ce mois de mars, pour beaucoup d'entre vous, vous soyez amenés à recevoir des choses, soit matériellement, soit que ce soit émotionnellement ou peu importe, mais en tout cas qu'il y ait cette idée que ce que vous avez semé jusqu'à maintenant puisse payer, voilà, que vous puissiez récolter les fruits de votre travail, peu importe à quel niveau. Donc voilà, plutôt des énergies plutôt encourageantes autour de vous. Vous n'êtes pas soumis à des choses qui vous contrarient ou voilà, qui vont à l'encontre de vous. C'est plutôt très harmonieux tout ça. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant vous, on voit qu'il y a beaucoup d'eau ici. Vous êtes beaucoup, ouais, beaucoup dans vos émotions. Alors on va voir ce qui a à travailler un petit peu pour vous, ce qui va travailler. On aura sans doute plus de précision à ce niveau-là. Parce que à mon sens, quand on a une configuration de ce type, c'est qu'on nettoie des choses hein, à l'intérieur. C'est qu'il y a probablement des choses qui remontent. Donc à quel niveau ça va se porter? En plus avec la grande prêtresse, c'est vraiment des choses qui sont très très intérieures. Donc il y a déjà votre chakra de la gorge. Donc voilà, qui va travailler au cours de ce mois. Donc le chakra de la gorge, je rappelle que c'est lié à notre communication. La communication, c'est exprimer des choses, c'est aussi écouter. Et le chakra de la gorge, c'est aussi s'exprimer soi, exprimer sa personnalité, exprimer qui l'on est. Et c'est donc, quand il fonctionne bien, c'est que notre communication à tout niveau est saine. Donc visiblement, vous, ça va travailler à ce niveau-là. Et donc, on a quelque chose, on a la gestation. Donc, pour moi, c'est quelque chose sur quoi vous êtes depuis un petit moment. C'est des problématiques, en fait, que ce soit le lâcher prise, le chakra de la gorge, la communication. C'est des choses qui sont là depuis longtemps. Parce que la gestation, ça me renvoie à cette carte de la grande prêtresse. Ceux qui pratiquent le tarot de Marseille, c'est la papesse en fait, c'est exactement la même chose et c'est toujours une lame de gestation justement et de fertilité, de choses qui sont en train de germer à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on la relie souvent à tout ce qui est grossesse, etc. Donc voilà, avec la gestation, c'est exactement la même chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que vous avez pu retenir en fait. Que vous pouvez avoir une certaine peur d'exprimer en fait qui vous êtes ou de vous montrer tel que vous êtes. Mais pour moi là il y a quelque chose, vous en avez conscience à mon avis et vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de vous remettre en question. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont vous prenez conscience maintenant, c'est une continuité hein, ici. Peut-être que vous avez tendance à être trop dans le comment dire dans la prise en compte des autres et que c'est une manière pour vous de pas vous retourner sur vous en fait, sur ce qu'il y a à bosser sur vous. Et ça en effet c'est souvent une caractéristique de votre signe hein. Souvent une caractéristique de la Vierge, de se mettre beaucoup au service des autres. Donc peut-être qu'en fait ici ce chakra de la gorge il vient vous dire que
que vous avez en fait la sensation que ce type de comportement, c'est vous, alors qu'en réalité, peut-être que là, c'est une fausse expression de vous, alors pas fausse dans le sens où vous faites semblant, mais peut-être qu'en réalité, c'est quelque chose pourquoi vous vous sentez obligé. C'est peut-être un schéma qui est faux, en fait, un schéma de comportement qui n'est pas complètement juste, et c'est peut-être dans ce sens-là que l'expression est à revoir, l'expression de qui vous êtes. Oui, bah c'est marrant parce qu'on retrouve la communication aussi dans ce qu'il y a à travailler. Donc effectivement, votre communication, votre expression, alors il y a peut-être aussi pour certains euh, la manière dont vous exprimez les choses. Ou peut-être qu'il y a des gens qui tout simplement n'expriment pas les choses. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui en ont ras-le-bol d'être dans le... comment dire, dans le service aux autres perpétuel et qui ne savent pas comment se désembourber de ça. Hein. Ouais, on peut avoir cette sensation avec cette carte du poisson d'être pris dans une spirale et de pas savoir, ou dans un tourbillon, hein, pour rester dans l'idée de l'eau, et de pas réussir à s'en sortir, quoi, de pas réussir à sortir la tête de l'eau à ce niveau-là. Donc peut-être qu'il y a des choses à lâcher à ce niveau-là. Ouais, vous avez un 6 d'épée, donc on reste toujours dans tout ce qui est lié à la communication, au mental. Et là, on sent que vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin je sais pas, je ressens besoin de faire un break peut-être, de vous occuper peut-être un peu plus de vous, de faire des projets pour vous. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez beaucoup avancé à ce niveau-là, sur tout ce qui est lié à cette communication, peut-être à ce sacrifice aux autres. Parce qu'on peut vraiment avoir cette notion-là, si on associe ces deux-là, on a vraiment cette sensation de s'oublier au profit des autres. Et peut-être que c'est quelque chose, comme je vous disais, dont vous avez vraiment pris conscience. Et là, avec ce 6 d'épée, on aurait quand même la sensation que vous êtes en train de bien avancer et presque de sortir, hein, de cette comment dire, de cette spirale, hein, pour regarder l'image qu'on voyait sur la carte. Donc ça, c'est vraiment très très positif, et c'est peut-être dans ce sens là qu'on a aussi le fait de récolter des trucs, parce que peut-être que certains d'entre vous ont fait une prise de conscience depuis quelque temps, puis ont mis en place des choses où vous avez pu commencer à dire non, je me fais là maintenant, je vais quand même m'écouter, je vais essayer de penser à moi en premier. Alors peut-être des petites actions, mais peut-être que petit à petit vous avez commencé à replacer vos limites, hein, et que ça commence à apporter ses fruits. Peut-être ça peut être un cas de figure. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui avance bien. Je vais décaler. Alors, on va voir quelle va être votre plus grande force au cours du mois. Alors, là, vous avez la rétrogradation de Mercure. Donc, d'une certaine façon, c'est marrant parce que c'est vraiment toujours très, très axé sur la communication. Mais en réalité, vous allez dans un mode de communication beaucoup plus intuitif, c'est-à-dire moins axé sur les paroles ou les choses qui sont vraiment exprimées. Vous allez plus être dans l'expression, alors comme je vous disais, hein, de qui vous êtes, mais presque que ça ressorte de vous sans que vous ayez à le dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Et même les autres, vous allez pouvoir les capter aussi de manière intuitive, mais pas forcément sur ce qu'ils vous disent. Et ici, la rétrogradation de Mercure, justement, elle est là parce que d'ailleurs, je crois qu'on est en plein dans une période de rétrogradation de Mercure. Et en général, quand on a cette phase-là, c'est parce que justement, il y a quelque chose à revoir souvent au niveau de la communication. Donc, vraiment, ça se suit. Donc, ce qui va être votre plus grande force, visiblement, c'est que vous allez pouvoir, justement, vous allez avoir cette capacité, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le faire, de revoir votre communication, et de la repenser de manière à ce qu'elle soit plus adéquate pour vous, qu'elle soit plus juste et plus en accord avec ce que vous attendez, ce que vous avez envie de montrer. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des choses qui sont mises en place, que ce soit relationnel, personnel ou professionnel, eh bien, on voit que
vous allez pouvoir repenser les choses différemment. Peut-être prendre une petite pause ou ralentir les choses, mais parce que je pense que peut-être que intuitivement vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement au clair, quelque chose qui fonctionne pas, quelque chose qui est mal engagé. Voilà, il y a quelque chose à revoir. Mais ça, vous allez avoir la capacité de le faire de vous-même. C'est dans vos mains. On a un 2 de bâton. Donc là justement c'est que un 2 de bâton c'est quand vous passez à l'action, enfin, c'est en suivant vos convictions, vous savez, vous avez du courage en fait. Donc oui, quelque part vous allez avoir le courage d'aller à l'encontre de quelque chose que vous avez pu lancer ou quelque chose qui est installé depuis longtemps. Là on sent que peut-être c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait jusqu'à maintenant parce qu'on peut sentir une tendance à suivre la route qui est tracée, peut-être à pas trop se poser de questions ou à pas trop remettre en question. En général, on dit que le signe de la Vierge, il est associé à une certaine routine, un certain train-train qu'on aime bien quand les choses sont très cadrées. Et là, je pense que ça vous demande quand même de prendre sur vous pour aller à l'encontre des choses qui sont quand même installées sur des rails, là, qui avancent, mais vous allez le faire. À mon sens. Après, ouais, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais votre principal atout, c'est d'avoir la possibilité de le faire. Oui, je pense que là, vous vous débarrassez d'une croyance limitante. Justement, je pense que cette croyance limitante, c'est le fait d'avoir l'impression, justement, de vous cadrer, de vous cloisonner dans des choses et d'avoir l'impression que c'est comme ça. Et en fait, non. En fait, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, je pense que vous pouvez réaliser que vous pouvez faire ce que vous voulez dans le sens où vous êtes libre. Donc, pour moi, il y a une certaine notion de liberté ici. Ok, je vais regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter. Oui, éviter, c'est français, ouais. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression de dire un mot qui n'était pas correct. Si, c'est totalement français. Donc, ce qu'il vaudrait mieux éviter au cours de ce mois. Alors, vous avez le soleil, c'est intéressant ça, le soleil. Alors justement, pour moi, c'est quand même beaucoup lié à tout ce qui est lié à la communication quand même, dans le sens où peut-être, puisqu'ici, dans votre atout principal, j'ai du mal à parler français cet après-midi, je sais pas ce qui m'arrive, mais donc dans votre qualité principale, vous avez ce côté où presque vous vous mettez en retrait de la communication ou de l'action en tout cas pour pouvoir y réfléchir. Et comme on a vu que c'était très axé sur votre communication, peut-être que c'est pas encore le moment de faire complètement venir à la lumière ou de mettre à jour le résultat de vos soit de vos projets, soit de ce que vous avez à dire. J'ai l'impression que c'est des choses, et puisqu'on a la gestation ici, ça veut dire que c'est pas encore, je sais pas si on voit, non on voit pas trop, c'est pas encore le moment de l'éclosion. Pour l'instant, les choses restent en gestation. Donc s'il vaudrait mieux éviter, c'est peut-être d'aller un peu trop dans le forcing des choses ou dans dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est pas encore le moment là. C'est plus le moment de repenser les choses avec la rétrogradation. C'est pas le moment où on les affirme, c'est le moment où on repense. Donc quel que soit le domaine, j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux éviter de précipiter des choses et de mettre des choses à la lumière. Voilà, je pense que ça, faut attendre encore un petit peu. À mon sens, il y a des choses qui ne sont pas totalement mûres et c'est pour ça que c'est encore en gestation de toute façon. C'est pas pour rien. Le bébé, il n'est qu'une fois qu'il est complètement prêt et qu'il peut survivre hors du ventre de sa mère. Là, c'est exactement la même chose, quelle que soit la situation. Oui, on a encore ce qui a besoin d'être gardé à l'intérieur. Avec un 7 de coupe, on est dans le monde des pensées, des rêves. On a des choses qui ont besoin d'être encore retravaillées. Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a encore besoin de garder des choses à l'intérieur de vous. Oui, cherchez les réponses en vous.
Donc c'est exactement ça. Pour le moment, on voit que le cœur, comment dire, c'est comme si cet ours-là, il posait des questions à son cœur. Donc vous en êtes encore dans cette phase, à mon avis. J'ai vraiment cette sensation. D'accord, donc en termes de secteur au cours de ce mois, oui, vous avez la maison 9. Donc vous avez tout ce qui est lié à la foi, à la croyance, aux croyances de manière générale. Donc il y a aussi une question de confiance. Il y a tout ce qui est conceptuel, alors lié à la spiritualité ou à la religion, ou juste à des concepts, à vos pensées, à votre... C'est un peu le... comment vous placez, quel sens vous donnez aux choses, quel sens vous donnez à votre vie. C'est un peu, ici, on parle quand même de quête spirituelle, dans un sens très large, hein, puisque tout le monde n'est pas dans une quête spirituelle, mais on a vraiment cette sensation du voyage intérieur pour vous. Alors, il y a peut-être des gens qui vont effectivement aussi faire un voyage au cours du mois, mais j'ai vraiment plus la sensation au vu du reste du tirage, et c'était d'ailleurs dans la première carte qu'on a vu, on a vu ce retruc. On se replie quand même à l'intérieur, ici. Même si on est dans la dépendance aux autres, on voit que c'est une manière de fuir. Donc, il y a quand même cette idée du voyage ici. Voyage intérieur, en tout cas d'aller à la recherche de réponses à l'intérieur de soi. C'est exactement ce qu'il y a écrit sur cette carte. Oui, ce qui était intérieur, on l'avait ici. Pardon, je me trompe. Avec la grande prêtresse. Oui, ça c'est pour pouvoir faire des projets sur du plus long terme en fait. On voit que pour moi, il y a quand même déjà une marche ou un pas que vous faites, quelque chose que vous franchissez. Voilà. Et vous pouvez vous projeter sur des projets. Pour se projeter sur des projets, c'est un peu bof, mais voilà. Sur du plus long terme, sur ce qui est encore en gestation. On voit que vraiment, il y a cette notion de voir à long terme. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous êtes en train de récolter des choses. Voilà. Donc, mais il y a encore cette idée de repenser, revoir, réfléchir. C'est encore présent, voilà, c'est pas encore le moment de la grosse récolte, même si on a vraiment cette sensation qu'il y a des prémices, il y a des premières choses qui pointent le bout de leur nez. Ok, on va regarder le professionnel maintenant. Bon, jusqu'à maintenant, pour les autres signes que j'ai fait, c'est assez marrant, mais c'est à peu près tout le temps les mêmes cartes qui reviennent. Donc, je ne sais pas si ça va être le cas pour vous. Ok, donc oui, celle-là, elle sort tout le temps. Donc, je vais les sortir et je vous dis après. Ah, c'est marrant, parce qu'on retrouve l'idée de communication ici. Donc, il se peut que quelqu'un vous aide au niveau peut-être de votre communication, au niveau professionnel. Donc, peut-être que votre manière de communiquer, on l'a vu, elle est à revoir. Donc, ça peut se porter également au niveau professionnel. Mais il semblerait qu'il y ait des choses à revoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que justement, vous utilisez pas bien tout ce qui est réseau, tout ce qui est internet, peut-être que du coup ça peut nuire à votre recherche d'emploi, et là il se pourrait que quelqu'un vous apporte une aide. Alors pourquoi pas, on voit des fois des ateliers, des trucs comme ça avec Pôle emploi ou autre, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez tout simplement, mais ça on peut avoir cette idée là. Peut-être que aussi vous avez du mal dans le sens de la communication, c'est-à-dire à vous vendre, entre guillemets, à donner envie aux autres de vous embaucher tout simplement. Donc là on peut avoir cette idée que peut-être quelqu'un va vous apporter des conseils, peut-être quelqu'un va vous coacher à ce niveau là. Après si vous êtes déjà en poste quelque part ou à votre compte, voilà, ça reste encore tout ce qui est lié à la communication, peut-être la communication sur votre activité, sur ce que vous faites, sur ce que vous vendez éventuellement. Donc il y a peut-être une nécessité de vous faire aider ici. Peut-être que c'est la communication également à l'intérieur de l'entreprise ou avec vos collègues également, les gens ou vos collaborateurs. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. On parle de précipitation, donc oui, effectivement, c'est ce que je vous ai dit. C'est
peut-être pas le moment, c'est peut-être encore des choses qui sont en gestation tout simplement, et que c'est pas encore le moment. Alors il y en a peut-être parmi vous qui se précipitent un peu trop, alors que que tout n'est pas complètement bien peaufiné. Hein. Attention, là on vous met en garde à la précipitation. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire prendre conscience aussi qu'il ne faut pas aller trop vite. Oui, avec l'architecte, bah forcément, un architecte, on voit bien la personne qui fait des plans. C'est déjà ce qu'on avait ici, hein, faire les plans sur du plus long terme. Moi, c'est quelqu'un qui fait les plans pour construire quelque chose de solide. Donc, voilà, on voit que là, c'est vraiment cette idée de planifier et de prendre le temps, en fait. Hein. Un architecte, il fait pas ses plans en deux, quoi. Hein. Ça prend du temps, il faut que ce soit très, très précis. Voilà, et donc là, on voit que ça vient avec l'aide d'une personne. Donc, il se peut que vous soyez aidé, accompagné, alors soit par quelqu'un qui vous coach, soit tout simplement par ou un formateur, pourquoi pas, mais sinon par quelqu'un qui va pouvoir vous aider par ses conseils tout simplement, même si c'est pas son travail, ça peut même être un ami, ça peut être une personne de votre famille, peut être un collègue, mais voilà, on voit que c'est dans ce sens-là, dans le sens de faire des plans solides. Ben, vous voyez, on parle de formation, donc effectivement, c'est bien ce qui me semblait avec cette idée d'une personne qui aide. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous transmettre des choses, qui va vous apprendre quelque chose. Il y en a peut-être parmi vous qui vont aussi se former à quelque chose. Alors peut-être il y en a qui vont vouloir se former justement à tout ce qui touche à l'informatique, je sais pas, au développement, comment ça s'appelle? Bon, j'ai pas les termes techniques, hein, mais voilà, pour mettre en place des sites internet, pourquoi pas, ou tout ce qui est community manager, ou j'en sais rien. Il peut y avoir des tas de trucs liés au réseau informatique et tout ça, donc ça se peut très bien en fait, hein, qu'il y en ait qui se forment là-dedans et que peut-être que vous soyez en train de faire des plans à ce niveau-là, enfin de mettre en place votre projet grâce à l'aide d'une personne et que voilà, vous soyez amené à faire une formation. Même si la formation ne touche pas à tout ce qui est informatique, peut-être que ça peut passer par là aussi. Alors ça peut être une formation, c'est-à-dire qu'on peut vous apprendre, comme je vous disais, peut-être à mieux utiliser la communication, puisque de toute façon c'est central dans votre tirage, ou ça peut être aussi une formation à distance, pourquoi pas. On a le travail collectif ici. Donc, c'est marrant, enfin, c'est marrant. Oui, parce que quand on parle de communication, on a toujours cette idée, enfin, de toute façon, la communication, c'est souvent avec les autres. Bien sûr qu'on a une communication avec nous-mêmes, mais c'est pas la même. Ici, oui, on voit bien que c'est les interactions avec les autres. Donc, peut-être que ce qu'il y a à repenser pour vous, c'est justement comment être... comment être plus intégré dans un groupe. Alors, on avait cette idée-là dès le début, hein, de vous imbriquer dans un groupe, un collectif, ou quoi, peu importe. Donc ça peut être un cas de figure. Alors attention, peut-être que dans le cas inverse, vous allez peut-être avoir envie de vous projeter comme ça. Et attention, on vous dit, il peut y avoir de la précipitation à aller vers quelque chose aussi, soit en association, soit en équipe. Et ça a peut-être besoin d'être un peu plus mûri tout ça. Voilà. Donc, où sont mes autres cartes? De toute façon, avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle toujours de lenteur, hein, de prendre le temps de la réflexion. Donc c'est vraiment dans votre état d'esprit au cours du mois. Donc peut-être que vous avez cette envie ou ce besoin d'aller vers une sorte de dépendance entre guillemets, mais d'être en osmose là avec d'autres personnes. Ça peut être une seule autre personne, hein, ça peut être un travail collectif, ça peut être une association avec une autre personne. Mais attention, ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien mettre les choses à plat et de bien cadrer les choses.
C'est-à-dire que si on vous a proposé ou si on vous propose un truc, une affaire ou enfin voilà, un projet ou c'est en équipe ou avec quelqu'un d'autre, mais que peut-être d'une certaine façon il y a quelque chose qui, je sais pas, vous le sentez moyen, voilà, mais peut-être que là prenez le temps de voilà, de bien revoir les choses. Ça se trouve, il n'y a rien, hein, mais peut-être qu'il y a juste à peaufiner quelques petits trucs. C'est vraiment comme ça que je les vois. On voit bien qu'il y a des projets qui se mettent en place, hein. Il y a des choses où vous allez pouvoir vous sentir bien à votre place, hein. Et vous avez le nouveau départ. Donc effectivement, oui, il y a quelque chose qui se profile. Il y a, ouais, il y a une espèce de renaissance, un nouveau départ qui arrive. Peut-être que vous allez avoir un déclic. Peut-être qu'avec l'aide de quelqu'un, vous allez pouvoir trouver le but en fait, hein, de votre vie. Et peut-être que vous allez pouvoir faire des plans. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau là qui rentre dans votre vie, qui donne une nouvelle dynamique et qui va pouvoir vous faire vous sentir stable et à votre place. C'est plutôt un joli mois pour vous les vierges, hein. Et oui, ben repensez-y, donc ça on l'a depuis le début, hein, c'est l'idée qui tourne depuis le début, donc prenez le temps de repenser les choses, de réfléchir. C'était totalement le sens de la rétrogradation de Mercure, donc voilà, ben ça se répète, mais c'est que ça doit être important. Voilà les vierges, ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et moi je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.